Interro surprise. Le 27 septembre 2023, j'attaque une espèce de formation à l'église. Je trouve que le terme formation n'est pas très parlant, t'as l'impression que c'est juste intellectuel, mais non, il y a plus que ça. C'est sur toute l'année scolaire, il y a des bouquins à lire, des études bibliques à faire et tout. Après de grandes hésitations, je me suis inscrite. Et me voilà à la première séance de cette étrange formation, en visio, où on est 60 à suivre, à écouter la pasteure expliquer le déroulement du truc. Tout va bien, jusqu'à ce qu'elle dise: pour être sûr que vous soyez investis, je demanderai à 2 personnes à chaque fois de donner leur révélation concernant l'étude biblique qu'ils ont faite. What? Révélation? Non mais pas longtemps, vous prêchez juste 5 minutes. Wait. C'est-à-dire, attends. Déjà, 5 minutes, c'est super long, je te signale. Ensuite, prêcher. Non mais ça va pas? Elle a craqué. Révélation. Prêcher. 5 minutes. N'importe quoi. Et si j'ai rien compris? Et si j'ai rien à dire? Et si j'ai tout compris de travers et toute la classe rigole? Et si je bafouille? Et si je comprends plus mes notes? Dis, on peut démissionner. Je pourrais avoir un problème de connexion là tout de suite. Genre je passe sous un tunnel, ça arrive. Oui, avec mon ordinateur fixe, chez moi, ça arrive. Et puis très vite, les peurs se cachent derrière des raisonnements et des fatalités. L'avantage des raisonnements, c'est qu'ils prouvent que j'ai raison. De toute façon, je suis incapable d'écouter Dieu si on me met la pression pour le faire. Tu sais que ça a été prouvé que c'est contre-productif d'obliger les gamins à aller à l'école? J'ai moi-même toujours mieux bossé quand on m'oblige pas. Et comme souvent, plutôt que de chercher ce qui est blessé en moi, genre si j'ai pas un problème avec l'autorité par hasard, je considère que la faute est en face. Et sur ces belles paroles, comme si elle venait pas de lâcher une horde d'angoisse et de raisonnement à mes trousses, la pasteur continue ses explications, l'air de rien. Puis quelques minutes plus tard, elle lâche un: est-ce qu'il y en a qui sont encore sur le fait que je vais interroger quelqu'un? On répond pas, on a nos micros coupés. Mais moi, oui, carrément. Alors, elle ajoute: mais c'est pas moi qui choisis qui est interrogé, c'est l'esprit. Et là, bim, je réalise. J'ai oublié qu'on a un Dieu. Et pas n'importe quel Dieu, un Dieu génial. C'est quand même important comme information, ça. Évidemment, j'ai pas besoin de flipper. Le Seigneur peut conduire la pasteur à m'interroger si j'ai un truc pertinent à dire. Pas forcément un truc que moi je trouverais pertinent, mais que lui, c'est important pour quelqu'un. Et là, je sens une grande paix m'envahir. Ça m'a jamais fait ça, c'est hyper bizarre. C'est vraiment Jésus qui me dit: t'as pas besoin d'avoir peur, je suis là. C'est doux, c'est magnifique, c'est joyeux, je suis trop bien. Toute mon agitation s'est fait balayer la face en un instant. Jésus, je te soupçonne fortement d'avoir soufflé à la pasteur de revenir sur ce sujet, et je te remercie pour ça. C'est pas un scoop, mais je le redis, t'es génial. C'est un privilège de commencer à marcher avec toi. Voilà pour cet article. C'était Natalia, impératrice des soupçons.